Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quand tout vient à vous manquer, qu'est-ce qui se passe? Quand tout vient à vous manquer, quand vous n'avez plus d'eau, quand vous n'avez plus de ressources financières, quand vous n'avez plus de ressources physiques, émotionnelles, spirituelles, eh bien, vous espérez un miracle, n'est-ce pas? Quand il y a la sécheresse, on espère que le ciel s'ouvre et que d'abondantes pluies viennent. Quand on n'a plus rien dans les poches pour payer à manger, on espère un miracle, que quelqu'un passe fortuitement peut-être, selon Dieu pour d'autres, pour que quelqu'un nous donne à manger. Je vous ai préparé ici un petit feuillet que j'appelle un pense-bête. Ce n'est pas un résumé du message vraiment, mais c'est des points importants pour vous, pour ne pas oublier. Quand on va faire des courses au supermarché ou au marché, eh bien, on prend un petit papier souvent et on met qu'est-ce que je dois prendre. Acheter du pain, pas oublier. Je dois aussi acheter des langes pour ma petite fille. On met, n'est-ce pas? Et puis, de temps en temps, on regarde. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. D'accord? Et c'est le but aussi de ce pense-bête. Et pour que vous ne puissiez pas vous endormir, eh bien, je vous ai demandé de remplir un peu le pense-bête avec moi lorsque vous verrez défiler sur le PowerPoint. Mais si vous n'avez pas de stylo, pas de problème, à la fin de la deuxième page, vous avez toutes les réponses par ordre. Donc si vous voulez seulement écouter et remplir à la maison, vous avez tout loisir. Vous n'avez pas besoin aussi d'ouvrir votre Bible, parce que tous les versets que nous allons lire seront affichés sur le PowerPoint et sont ici. J'utilise aussi différentes versions, notamment la Bible Second 21, qui est une nouvelle traduction qui a suscité 12 ans de travail, basée sur les originaux grecs et hébreux, et qui est basée sur la Bible Second 1910, Second 1979, parce que moi je travaille à la Société biblique de Genève. La Bible Scofield, la Bible MacArthur, la Bible Vie Nouvelle, cette Bible, c'est nous qui la produisons. La version que vous avez dans les Nouveaux Testaments Gédéon, c'est aussi nous qui la produisons. Alors aujourd'hui, quand tout vient à manquer, vous espérez un miracle. Dans 1 Roi 17, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit que Élie, le Tibite, vous pouvez lire soit sur le PowerPoint, soit sur votre feuille, l'un des habitants de Galade dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Élie était un serviteur de l'Éternel. Élie était un prophète. Était quelqu'un qui était utilisé par Dieu. Et voilà qu'Élie a été utilisé par Dieu pour donner une prophétie à Akab pour le punir et tout le peuple avec lui. Et dire, voilà, pendant une période, eh bien, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Je pense que Élie se sentait un peu important. Il avait un message de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà qu'il a prononcé cette parole. Et puis, après cela, eh bien, Élie a dû aller à Kérit.
dans un ravin de l'obscurité. Et je pense que si vous donnez une telle parole au président de ce pays, et que c'est vraiment vrai, il vaut mieux que vous partiez un peu loin, parce que sinon, on risque de vous emprisonner, peut-être même de vous mettre à mort. Alors voilà, Élie est demandé d'aller dans un ravin de l'obscurité. Kérit, ça veut dire couper de. Voilà, on lit le texte biblique. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Élie devait partir à l'est et se cacher dans un torrent, dans un ravin, le ravin de Kérit. Un ravin, vous savez ce que c'est, je pense ici, un ravin. Et je pense même que lors du tremblement de terre, vous avez expérimenté ce qu'est un ravin, n'est-ce pas? C'est une ouverture dans la terre qui est très étroite et ça descend très loin. Dans ce ravin, si on y tombe et si on y va, peut-être il y en a encore maintenant, certainement, eh bien, il n'y a pas de soleil. Mais dans ce ravin, Dieu promet qu'il y aura une source d'eau. Et vous savez qu'un être humain ne peut pas vivre plus de 40, 50 jours sans manger. Et puis, au bout de 3 jours, si on ne boit plus, eh bien, on commence à perdre ses facultés. Et on risque même de mourir. Alors voilà que Dieu promet à Élie que s'il va se cacher là, eh bien, il y aura de l'eau et même il y aura un plateau qui n'est pas servi par le restaurateur, mais par les corbeaux, du pain et de la viande. Bon, si vous connaissez les corbeaux, je ne sais pas si j'apprécierais beaucoup que les corbeaux m'amènent le pain à petit déjeuner. Je préfère que c'est une main humaine qui m'amène le pain. Et même la viande, comme vous savez aussi, où les corbeaux vont chercher la viande. Mais c'est Dieu qui envoie le corbeau, donc lui, il prend soin de tout, il purifie tout. Donc Élie est content. Donc il va dans le torrent. Il va se cacher, il dit, c'est une bonne cachette, Akab est en train de me chercher, je suis caché là, Dieu me protège, Dieu me bénit, il me donne de l'eau, il me donne du pain, il me donne de la viande. Qu'est-ce que je veux de plus? Souvent, nous autres, êtres humains, croyants ou pas, si nous avons toutes choses, nous sommes contents. Et si Dieu nous demande d'aller quelque part pour recevoir quelque chose de sa part, indirectement ou directement, eh bien, nous sommes contents, n'est-ce pas? Et Élie, il est parti, il n'a pas négocié avec Dieu, il a dit, ouais, mais tu n'as pas un autre endroit, etc. Pourquoi pas sur la montagne? Donc, il devait être coupé de toutes choses dans l'obscurité. Mais, un jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé le robinet. Et c'est logique, hein? Plus de pluie, plus de rosée, ça veut dire plus d'eau. Et puis le torrent, à la fin, ben, quand il n'y a plus de pluie, le torrent, la source, elle se dessèche. La terre se dessèche et finalement le torrent, là où il y a la source, ça se dessèche aussi. Logique. Mais c'est Dieu qui a fermé le robinet. Le torrent se dessécha. Et là, c'est difficile. C'est pas juste. Pourquoi Dieu envoie Élie dans un lieu où il fait sombre, obscur, où on peut avoir peur, pour le bénir, et un jour il dit, c'est fini. C'est pas juste. Vous savez, des fois, on veut servir le Seigneur. On veut marcher dans ses voies. Si on est là aujourd'hui ensemble,
on entend ces magnifiques chants et je vous félicite pour la musique que vous avez jouée, pour les chants enthousiasmants que vous avez chantés. Eh bien, on est là et on se donne au Seigneur, n'est-ce pas? On est prêt à marcher pour lui. On lui dit, change mon cœur, Seigneur, qu'il soit comme le tien. Envoie-moi là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. N'est-ce pas? Mais si Dieu nous envoie quelque part pour nous encourager, pour nous bénir, et qu'un jour il ferme le robinet, là c'est une autre histoire. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille chrétienne et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à vraiment réaliser ce que j'avais plus que les autres. Que le salaire du péché, c'était la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et moi, je ne pouvais pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Je devais la partager avec mes amis. Donc j'ai pris les traités, je me suis levé à l'école et puis j'ai dit, voilà, Jésus, ce qu'il a fait pour moi. J'étais pécheur, je méritais la mort parce que j'ai fait du mal, parce que j'ai dit des mauvaises paroles, j'ai des mauvaises pensées, j'ai menti, j'ai même volé dans le porte-monnaie de ma maman, peut-être même dans un magasin, j'ai pris des choses que je ne devais pas prendre. Mais Jésus m'a pardonné et il m'a donné une vie nouvelle, une vie éternelle. Maintenant, Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. J'ai partagé cela. Et même plus que cela, j'ai dit à Dieu, j'aimerais bien que tu m'envoies là où tu veux. Je suis prêt. Et il m'a dit, va au Congo, RDC. Et j'ai dit, d'accord. J'ai fini mon école, j'ai appris ébéniste, j'ai appris la comptabilité, le secrétariat. J'ai appris même charpentier parce que je me suis dit, en Afrique, construire des meubles comme ici, une table bien formée, ça n'est pas très utile. Mais quand on est dans la brousse, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un toit, d'une maison. Alors j'ai appris charpentier. J'étais là, 10 mètres en hauteur, et planter des clous comme salon, n'est-ce pas, tout seul, sans tomber. On apprend ça. Et puis après, je suis parti au Congo pendant 2 mois. Pour dire, Seigneur, je suis prêt, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne encore? J'aimerais être utile pour toi. Alors il dit, il faudrait que tu sois aussi pilote. Qu'on pilotait des avions, mais il faut aussi que tu fasses la mécanique sur avion. Donc je suis rentré à la maison et mes parents s'étaient dit, ah, ça m'étonnerait pas, ça nous étonnerait pas, quand Stéphane rentre, eh bien, qu'il veut aussi être pilote. Parce que là-bas, il y avait un petit avion, un petit porteur, avec un autre ami, et sa femme avait dit que ce serait mieux que vous soyez 2 à être pilote pour vous échanger. Et puis voilà, donc j'ai appris à être pilote. Et puis je voulais partir aux États-Unis pour faire cette formation de mécanicien sur avion. Et puis pendant ce temps-là, je me suis dit, mais Seigneur, il faudrait aussi que tu me donnes une femme pour moi. Parce que quand on est en Afrique et on est célibataire, si on veut vraiment avoir un impact, c'est mieux être 2 et de se marier. Alors voilà, j'ai rencontré une belle fille en Suisse qui était prête à partir aussi en mission avec moi. Et on a, pour faire une histoire longue, courte, on a préparé le mariage, on avait à peu près 500 invités, on avait tout organisé, on avait acheté les bagues, on avait déjà prévu le billet d'avion pour aller aux États-Unis, en fait, chez sa tante, en Californie. Et puis, les invitations étaient toutes lancées, la salle réservée, tout était prêt. 2 semaines avant le mariage, voilà que je suis convoqué dans une ville en Suisse chez ses parents qui avaient aussi tous les enfants réunis. Ils étaient 7 en famille avec ma fiancée. Et ils ont dit, mais toi, tu sais, tu n'as pas d'argent. Et comment tu veux partir en mission? Tu prends notre fille comme ça? Moi, je pense que nous pensons que ce n'est pas vraiment sage. Nous pensons que tu ne dois pas te marier maintenant. Ah! 2 semaines avant le mariage, 6 frères et sœurs, ma fiancée, mes futurs beaux-parents. J'ai dit, comment? Oui, toi tu es trop spirituel. Toi tu as 23 ans, tu veux déjà
servir le Seigneur, tu crois que tu vas avoir de l'argent pour faire toute ta formation de pilote qui coûte 50 000 $, et tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, le lendemain, eh ben, ma fiancée, elle a dit, oui, ben, mes parents, c'est comme ça, il faut les obéir, il faut leur obéir, il faut les écouter, mes frères et sœurs. Je peux vous dire, vous avez déjà vu un éclair dans un ciel bleu? Moi, jamais. Mais ce jour-là, j'ai vu l'éclair. On est parti 2 heures en voiture pour aller chez mes parents, avec les parents de ma fiancée. J'ai jamais vu mon père pleurer. Mais ce jour-là, je l'ai vu pleurer. J'étais comme... Il n'y avait pas de tremblement de terre ce jour-là, mais c'est comme si j'étais englouti par la terre. J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi tu coupes le robinet? Pourquoi? Je veux te servir, je t'ai tout donné. Je ne vais même pas faire des études pour être médecin ou pilote pour gagner beaucoup d'argent. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je veux te servir. Pas aux États-Unis avec des 4x4 et tout ça. Non, en Afrique, en brousse, là où on dort sur des lits en bois. Et là, tu me donnes quelque chose et comme ça, tu enlèves tout. C'est pas juste. Souvent, on est comme ça avec Dieu, n'est-ce pas? Je suis parti aux États-Unis en pleurs, tout seul. Après 6 mois, j'ai dit au Seigneur, c'est fini, je rentre. J'avais ma licence de pilote professionnel en poche. J'ai dit, moi, je ne veux plus te servir. Je vais commencer à faire une entreprise pour faire des meubles, pour faire de la charpente, mais toi, tu peux prendre quelqu'un d'autre pour te servir. Si toi, tu fais comme ça, moi, je suis plus fort que toi. Ah oui. Est-ce que nous, on n'est pas des fois comme ça? Voyez, 3 raisons pourquoi Dieu permet les torrents de se dessécher. 3 raisons. Premièrement, de ne pas dépendre du torrent. Vous voyez, moi j'ai dit, si je suis marié, je vais partir en Afrique. Et Dieu veut me faire apprendre que je ne dois pas dépendre de ce que Dieu me donne pour le suivre. Élie devait apprendre à ne pas dépendre du torrent pour obéir Dieu. Si on a tout, c'est facile d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Dieu ferme le robinet, qu'est-ce qui se passe? Voyez, aucun des dons de Dieu sont éternels. Seul le salut, la vie éternelle est éternelle. Aujourd'hui, vous avez à boire. Aujourd'hui, vous avez peut-être à manger. Aujourd'hui, vous avez des habits. Aujourd'hui, vous avez un conjoint. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Aujourd'hui, vous avez peut-être un téléphone portable. Vous avez une voiture. Mais demain, dans 1 heure, on ne sait pas. Et il y a des gens ici dans votre pays qui ont tout perdu. Et je pleure avec eux. Mais quelle est notre réaction face à cela? Voyez, nous devons apprendre de ne pas dépendre du torrent. Deuxièmement, Dieu veut me faire bouger vers un meilleur endroit. Mon père m'avait dit ce jour-là, tu sais Stéphane, quand tu es engagé à une fille comme ça et tu veux te marier et que les choses comme ça se passent, la relation, elle va se casser. Quand un arbre, on commence à le couper à la moitié ou 2/3, il n'est pas encore coupé complètement. Mais l'expérience de la vie dit que le moment vient où il va tomber. Il faut juste savoir quand et dans quelle direction il va tomber. Et mon père m'a dit, il est un homme sage, il vit encore aujourd'hui, il aime le Seigneur, et il m'a dit, tu sais Stéphane, Dieu pense les plaies. Quand tu as une plaie dans la peau, ça te fait très mal. Tu dis, jamais ça va guérir. Mais le jour viendra, ça peut durer des années, où ça va se cicatriser. Et des jours, peut-être dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, tu vas regarder cette plaie, tu vas dire, ah oui, ça lui fait mal, mais aujourd'hui, je peux presser dessus, ça fait plus mal. Mais je vois encore la cicatrice, n'est-ce pas? Et moi, je ne croyais pas à mon père.
Je dis, plus jamais je peux servir le Seigneur. Mais Dieu veut me faire bouger vers un meilleur endroit. Et souvent, on ne croit pas cela. Vous avez déjà fait le jeu avec un enfant. Vous avez un biscuit, vous avez une glace, vous donnez à votre enfant, vous le présentez, et puis au bout de la moitié que la glace est mangée, vous dites maintenant c'est papa qui mange, ou maman qui mange. Oups! L'enfant, il crie, n'est-ce pas? Il dit non, c'est pas vrai, donne-moi ma glace, c'est à moi. Dites-moi, qui c'est qui a payé la glace? C'est maman ou papa, n'est-ce pas? Et on fait comme ça avec Dieu. Dieu nous donne des choses, et puis quand il dit je prends, on dit non, c'est pas vrai, c'est à moi. Ah ouais, c'est à toi? La santé, ça t'appartient? L'argent, ça t'appartient? La maison? Même la terre, ça t'appartient? Non, c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu veut me faire bouger vers un meilleur endroit. Vous voyez, si on vous prend la glace, et puis après vous amenez votre enfant vers celui qui fait toutes les glaces et dit maintenant, tu choisis une assiette avec toutes les boules que tu veux. Ouh, là, ça c'est bon, hein? Mais il a dû attendre, il a dû faire confiance au papa ou à sa maman. Et nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu qui veut nous bouger vers un meilleur endroit. Vous savez, après quelques mois en Europe, de retour des États-Unis, j'ai capitulé et j'ai dit à Dieu, pardon. Excuse-moi d'avoir parlé de telle manière à ton égard. Tu m'as enlevé ma fiancée. D'ailleurs, le mariage, c'était fini. Les alliances, quand je suis revenu, j'ai téléphoné à la mère de ma fiancée. Elle a raccroché le téléphone. Elle a dit, c'est fini, on ne veut plus rien savoir de toi. Tous les cadeaux étaient renvoyés, tout ça, c'était fini. Et moi, j'étais là. Et j'ai capitulé devant Dieu. Et j'ai dit, même si je ne suis pas marié, je veux te servir. Utilise-moi. Je suis parti aux États-Unis seul. Et j'ai fait l'école de mécanique à Moody. J'étais en Californie, à la MAF, pour apprendre à piloter comme on pilote en brousse. Et c'était mes meilleures années pendant ma vie. Parce que j'ai découvert qui était vraiment Dieu. Mon papa dans le ciel. Celui qui était à mes côtés. Celui qui était mon bien. Celui qui était le tout dans ma vie. Et Dieu m'a pu utiliser pour prêcher dans beaucoup d'églises. Et puis après, Dieu m'a donné ma femme d'aujourd'hui. Elle est une bénédiction pour moi. Et nous sommes partis ensemble en Afrique pendant 6 ans. Mais voilà, j'ai dû faire confiance à Dieu. Dieu coupe des fois le robinet pour me faire bouger vers un meilleur endroit. Troisièmement, pour prouver que Dieu ne m'a pas oublié. Vous voyez? Nous, on croit que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu n'oublie pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Il m'a gravé sur les paumes de ses mains. Mais ça, c'est l'obscurité, n'est-ce pas? Il faut découvrir la lumière. Mais vous savez, le chemin avec Dieu, c'est pas fini. Alors, voilà que Dieu l'envoie vers le nord, dans un chemin d'insécurité. Non seulement il le sort de l'obscurité, mais il l'envoie sur un chemin d'insécurité. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait ça. Quand il m'a dit, ben, va en Afrique, même si tu n'as pas de femme, d'accord. Je dis, mais comment je vais m'en sortir? Pour faire ma formation, comment est-ce que je vais avoir l'argent? Comment est-ce que je vais faire? Mais pour Élie, c'était difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il devait faire 150 kilomètres. 150 kilomètres. Un voyage qui vous effraie. C'est long, 150 kilomètres. C'est plus de 3 jours de marche. Et vous vous souvenez, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'eau, pas de pluie, pas de rosée. Et puis, dans ce temps-là, tout le monde avait les yeux ouverts pour trouver Élie. Parce que c'était lui. Si on le retrouvait, il pouvait dire une parole pour qu'il y ait de nouveau de la pluie. N'est-ce pas? C'était le seul moyen pour que la pluie revienne.
Alors voilà, c'est un voyage de 150 km au territoire du Baal, la Samarie, un pays étranger. Sarepta, pour aller à Sarepta, la contrée de Sidon, la région de Jézabel, de la naissance de Jézabel. Jézabel, la femme d'Akab, le roi méchant. Vous pensez bien, s'il allait à Jérusalem, ça aurait été mieux. Mais en dehors du pays d'Israël, en Samarie, et non seulement en Samarie, mais à Sarepta, dans les confins de Sidon. C'est comme on dit à Port-au-Prince, et en fait, vous allez à Carrefour, n'est-ce pas? C'est tout près de Port-au-Prince. Tout le monde se connaît. Et c'est la même chose avec Sarepta par rapport à Sidon. Il devait aller là. Vous iriez? On dit, on va réfléchir un petit peu. On ne va pas quand même se mettre dans la gueule du loup, n'est-ce pas? On va quand même réfléchir. Il faut quand même utiliser de sagesse. On va assurer ses arrières. Voilà ce que le texte dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. Ben ouais, vous savez, Dieu a coupé le robinet. Il n'avait plus le choix. Il n'avait plus d'eau. Donc, il était bien obligé d'obéir à Dieu. Il n'a pas négocié avec Dieu. Parce que il devait lui faire confiance. Il a marché 150 km au territoire, dans une zone d'inconfort, d'insécurité, où il avait peur. Et puis Dieu lui promet, dans un pays étranger, une veuve pour le nourrir, pour lui donner à boire. Vous y croyez ça? Il n'a pas dit c'est un homme riche. Il a dit c'est une veuve. Là, j'ai ordonné à une veuve. Comment? Toi, Dieu, tu ordonnes à quelqu'un en dehors du pays d'Israël de me donner à boire. Tu crois qu'elle va te faire confiance? Tu crois qu'elle va t'obéir? Si c'est un Israélite, une Israélite, ok, d'accord. Mais en plus, une veuve, une étrangère. Voyez, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le chemin pour un miracle, il passe toujours au travers de territoires inconfortables, en dehors de la zone de confort. Toujours. Dieu ne dit pas, voilà le chèque de 10 000 $, va me servir, voilà les ressources déjà. Non. Dieu dit, va. J'ai ordonné, je vais prendre soin de toi. Et puis, on ne sait pas, hein. Mais voyez, Dieu veut nous amener au travers de territoires inconfortables. Le chemin pour un miracle, c'est toujours au travers de zones inconfortables. Le miracle n'arrive jamais comme ça. La source du miracle est toujours inespérée. Ésaïe 55, versets 8 et 9 dit « Mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le ciel est bien plus élevé que la terre. Ainsi, mes voies sont plus élevées que vos voies. Et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. » Dieu connaît. Dieu, il arrange tout. Il arrange les bidons, n'est-ce pas? Et au moment voulu, il donne. C'est lui, il travaille derrière la scène. Et troisièmement, le modèle, le processus du miracle est toujours CPR. Vous savez, CPR, c'est un petit acrostiche, commandement, promesse et risque. Quand vous avez un accident de la circulation, ou quand, par exemple, à la maison, vous avez votre femme ou votre père, tout d'un coup, il a un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez appeler l'ambulance et ils viennent avec un défibrillateur. N'est-ce pas? C'est une réanimation cardio-pulmonaire. Vous connaissez ces appareils? Oui? Oui, non? Alors, en fait, c'est l'ambulance qui vient et un appareil, et qu'est-ce que ça fait? Ça donne une secousse sur le thorax, n'est-ce pas? On bouge le thorax, boum, très fort. On risque même de casser les côtes. Et puis, on insuffle
de l'air, et puis on attend. Et puis peut-être le miracle se produit et que le cœur reçoit de l'oxygène de nouveau et ça repart, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. Il donne un commandement. Il dit, va à Sarepta. Deuxièmement, il donne une promesse. Il dit, là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ou il dit, là, je prendrai soin de toi. Mais le risque, c'est quoi à prendre? C'est de se lever et d'aller. Vous voyez, quand on fait un deal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, d'accord, ok, donne-moi $50, je te donne ça. Alors, il donne $50, mais il sait qu'il doit donner, n'est-ce pas? La promesse, c'est qu'il va recevoir un objet en retour, n'est-ce pas? Mais au moment où il a lâché les $50 dans la main de l'autre, il prend un risque, n'est-ce pas? Parce que la personne peut dire, j'ai $50, ben l'objet, je ne te donne pas. Bye, n'est-ce pas? Et vous êtes là, toi, vous dites, ah, je me suis fait avoir. Parce que vous avez pris le risque, n'est-ce pas, de lui faire confiance. Mais en fait, le gars, il vous a eu. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il nous commande d'aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Il nous commande d'avoir un ministère. Il nous commande de faire confiance à Dieu. Parce qu'il dit, là où je te conduis, je serai avec toi. Je serai ton réconfort. Je serai ton bouclier. Je vais pourvoir à tes besoins. Mais c'est moi qui dois prendre le risque. Dieu ne donne pas par avance. Dieu ne me donne pas la force pour demain. Il me donne la force pour aujourd'hui. Demain, je devais prendre le risque de lui faire confiance. Commandement, promesse et risque. CPR. Marquez cela dans votre agenda, dans votre maison. CPR. Un commandement que Dieu nous donne, une promesse, mais nous devons prendre le risque. Alors voilà, il a passé au travers de l'insécurité, mais ce n'est pas fini. Le voyage n'est pas fini. Il arrive à Sarepta, c'est la raffinerie de la pénurie. Non seulement il passe dans l'obscurité, mais encore il passe dans une raffinerie. Sarepta, ça veut dire c'est un endroit pour rendre les choses utiles. Vous avez de l'or dans votre pays? Oui? Non? Vous pouvez trouver peut-être. Mais vous cherchez, les chercheurs d'or, ils cherchent beaucoup de temps. Ils prennent là où ils trouvent de l'or, mais avec l'or, ils prennent aussi des pierres. Ils prennent du sable. Ils prennent du mauvais matériel. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait? On brûle. On met la chaleur. Pas seulement 100 degrés. 500 degrés, voire 1000 degrés, jusqu'à ce que toutes les imperfections brûlent, disparaissent. Mais l'or, ça reste pur. Et après, on a l'or 24 carats même. Et ça, c'est utile. On peut faire des alliances, on peut faire des belles montres, des beaux bijoux, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Lisons le texte biblique. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans la main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber ta pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps,
Elle eut de quoi manger ainsi que sa famille Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voyez, Dieu travaille derrière la scène. Dieu veut que chaque être humain connaisse Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Mais il veut nous accompagner sur un cheminement, dans un voyage. Un voyage qui se termine par la gloire, n'est-ce pas? Mais le but du voyage, vous savez ce que c'est? C'est d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Dieu ne nous donne pas simplement le moyen d'être sauvés des peines éternelles. Dieu ne nous donne pas seulement une entrée pour le ciel, un billet. Dieu veut nous transformer dans la vie pour que nous puissions être semblables à Jésus. Pour qu'un jour, il puisse dire, tu es comme mon fils Jésus, qui est mon bien-aimé. Et donc, il nous fait passer au travers de l'obscurité, il nous fait passer dans une zone d'insécurité et il nous amène dans la raffinerie, là où on affine l'or. Et Élie est là un moyen aussi pour donner un CPR à la veuve, n'est-ce pas? La veuve, elle dit, j'ai plus rien, j'ai 2 bois, un petit peu de farine, un petit peu d'huile, je vais rentrer à la maison et puis je vais faire un pain, puis on va mourir avec mon fils. Et Élie est utilisé par Dieu déjà. Élie doit apprendre que même dans cette raffinerie, là où on affine l'or, Élie peut être utilisé par Dieu. Et il fait un CPR. Il dit à la femme, n'aie pas peur. Qui dit ça, Élie? N'aie pas peur. Élie dit, n'aie pas peur. Eh bien, parce que il y aura encore longtemps de la famine. Eh bien, fais-moi confiance. Fais confiance à l'Éternel. Va me faire, pas seulement, va me donner de l'eau, mais va me faire un petit pain. Et puis tu verras, le pot d'huile ne va pas diminuer, la farine ne va pas manquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Un CPR. Il a donné un commandement, va, n'est-ce pas? Fais-moi une galette de pain. Et deuxièmement, il a donné une promesse. Il a dit, si tu fais, eh bien, le pot d'huile ne va pas diminuer et puis la farine ne va pas manquer. Et là, mais elle devait prendre le risque. Elle n'a pas dit, tu ne peux pas me montrer un petit peu combien d'huile tu vas me donner après et combien de farine tu vas me donner? Vous dites ça, peut-être, n'est-ce pas? Je vous dis, donne-moi $50, tu verras après, tu rentres à la maison et tu auras plein d'huile et plein de farine. Vous me dites, toi, ça c'est pas vrai ça. Donne-moi, montre-moi d'abord, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il ne ment pas. Ses promesses, il les accomplit. Et Élie est un instrument pour Dieu pour faire ce CPR, ce commandement, donner cette promesse de Dieu, la transmettre, parce que lui-même l'avait réalisé, ou est en train de le réaliser, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Il devait aller à Sarepta pour avoir cette promesse, mais il a pris le risque. Donc, vous voyez, il est utilisé par Dieu au même moment que lui-même est dans le processus de recevoir cette promesse. C'est magnifique, comme Dieu travaille derrière la scène. Et cette femme va, elle donne le pain, et en effet, pendant longtemps, elle avait de la farine et de l'huile. Alors, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Lorsque nous manquons des ressources, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Eh bien, s'arrêter à l'endroit pour rendre les choses utiles. Voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est ce que j'ai besoin le plus, je dois le donner à Dieu. Luc 21, vous vous souvenez, cette pauvre veuve, tout le monde, il y avait le tronc devant, n'est-ce pas? Et puis les gens passaient, et puis les pharisiens, les hommes de la loi, ils venaient, puis il y avait
beaucoup d'argent. Wow, les riches venaient, ploing, ploing. Et les disciples et Jésus regardaient de loin. Jésus était là avec ses disciples. Puis après, il y a une pauvre veuve. Puis il vient. Les disciples peut-être s'étaient dit, elle a trompé Dieu. Elle a fait croire qu'elle mettait quelque chose, mais elle n'a rien mis. Elle a mis quoi? C'est rien. Et peut-être même les disciples n'ont même pas remarqué cette pauvre veuve. Et Jésus leur a dit, vous avez vu cette pauvre veuve là-bas? Elle a mis, parce que Jésus sait, 2 pites, 2 morceaux de monnaie. Peut-être 10 cents de dollars. Peut-être 50 cents de dollars. Les autres ont mis beaucoup. Ils ont mis de le superflu. Mais cette pauvre femme, elle a mis ce qu'elle avait besoin pour sa subsistance. Ce qu'elle avait besoin le plus, elle l'a donné à Dieu. Vous voyez, Dieu, il ne regarde pas ce qu'on donne. Dieu regarde ce qui nous reste. OK? Dieu ne regarde pas à la somme d'argent. Mais Dieu regarde qu'est-ce qui vous reste sous le matelas, à la banque, dans les poches. Deuxièmement, ce que j'ai le moins, donne-le à Dieu. Ce que j'ai le moins, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je peux donner mon temps, je peux donner mes connaissances, mais mon argent, non, je ne peux pas le donner. Vous voyez? Il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent et ils donnent. Mais ils n'ont pas de temps pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire des affaires. Pour les uns, c'est l'argent, ce qu'ils ont le moins. Pour les autres, c'est le temps. Pour les autres, c'est les capacités. Pour les autres, c'est des livres. Pour les autres, c'est autre chose. Nommez-le. Mais ce que j'ai le moins, donne-le à Dieu. Vous voyez, c'est contraire à notre culture. On donne ce qu'on a le plus, mais on ne donne pas ce qu'on a le moins. Troisièmement, je ne donne pas pour avoir une bénédiction, mais pour être en bénédiction. Et ça, c'est un enseignement très important. Beaucoup de pasteurs et de leaders sont là devant l'église et disent, si vous donnez, vous serez bénis. Alors on pense, alors je donne 50 $, je recevrai 500 $. N'est-ce pas? Si je donne aujourd'hui, j'aurai encore plus demain. C'est pas ça. On donne pour être en bénédiction, pas pour avoir une bénédiction. Élie était en bénédiction pour la femme. Et la femme était en bénédiction pour Élie. Bien sûr, elle avait le pot de farine. Bien sûr qu'elle avait l'huile. Mais ne comptons pas sur la bénédiction matérielle. Comptons sur la bénédiction spirituelle. Être en bénédiction. C'est ça qui est important. Alors, avant de conclure, pour savoir les leçons que nous devons apprendre pour la récession. Vous savez ce que c'est la récession? Quand il manque de tout. Eh bien, nous allons chanter un chant. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qui soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qui soit
qui soit dans la souffrance, ton unique recours, ton unique. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Les leçons pour la récession. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Premièrement, où Dieu me conduit, il pourvoira. Ma prière aujourd'hui, c'est pas que vous partiez pour dire « Oh, c'était intéressant ». Ma prière aujourd'hui, c'est que cela change dans votre vie. C'est que vous puissiez faire un pas de plus avec Dieu. Si aujourd'hui, vous êtes venus et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, eh bien je vous invite à vous laisser interpeller par le message de la parole pour peut-être prendre une décision de donner votre vie à Jésus. Peut-être vous étiez sur un chemin un peu éloigné de Dieu. Peut-être vous avez dit, je vais à l'église parce que c'est mes parents qui me disent d'aller, parce que mon mari y va, parce que ma femme y va, parce que si j'y vais pas, les gens vont poser des questions. Mais en fait, j'ai pas envie de Dieu. Je suis fatigué. Je suis fâché contre Dieu. Je suis déçu par Dieu. Eh bien, moi, je vous encourage à capituler comme moi, il y a plus de 25 ans. Et je l'ai fait encore plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dit, Dieu, c'est pas juste. Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Pourquoi la misère? Pourquoi la maladie? Pourquoi tu me prends des êtres chers? Pourquoi des gens qui te servent? Pourquoi ça arrive? Tu es injuste. Et nous devons apprendre à capituler. Où Dieu me conduit, il pourvoit. Que ce soit ici à Port-au-Prince, que ce soit en Haïti ou ailleurs. Où Dieu me conduit, il pourvoit. Moi, j'ai plus peur. Je vis dans beaucoup de pays, notamment en Afrique. Il y a des risques dans les vols, dans les bouchons quand on roule sur la route. Et puis il y a un camion qui vient en face ou des choses comme ça. Il y a des risques. Il y a des risques qu'on n'ait pas assez de ressources pour payer ce qu'on doit payer, pour manger, pour se vêtir. Des fois, vous savez, on est désemparé, on ne sait plus quoi faire devant la maladie, devant la souffrance, devant la mort, devant le tombeau ouvert. Mais où Dieu me conduit, il pourvoit. Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Deuxièmement, où Dieu conduit, il pourvoit. Premièrement, Dieu, il répond à mes besoins. Deuxièmement, il pourvoira. Troisièmement, je dois lui faire confiance un jour à la fois. Moi, j'ai arrêté de commencer à me stresser pour ce que je dois faire quand je vais rentrer demain ou après-demain en Europe, aller au bureau et mes prochains voyages et ci et ça. Prenez un jour à la fois. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Faites confiance. Faites confiance, faisons confiance au Seigneur, un jour à la fois. Et quatrièmement, la promesse de Dieu s'articule autour de mon obéissance, CPR. Tous les jours, très souvent, Dieu me donne un commandement de faire quelque chose, d'aimer, de pardonner, de faire une bonne œuvre, de partager la bonne nouvelle, d'envoyer un SMS. Il me donne un commandement, il me donne une promesse. La promesse, c'est quoi? C'est pas d'avoir la bénédiction, c'est être une bénédiction pour l'autre. Mais le risque, c'est moi qui dois le prendre. Le risque, c'est moi qui dois le prendre. J'aimerais terminer par ce verset. Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.